Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui inaugure une nouvelle playlist, les exercices d'écriture. Pour toutes celles et ceux qui suivent cette chaîne, vous le savez, j'aime parler de théorie, mais j'aime aussi illustrer par des exemples et rendre mon propos le plus concret possible. Pour celles et ceux qui ont lu ou sont en train de lire le grand livre de l'écriture de fiction qui est paru en novembre dernier aux éditions Erol, vous le savez, j'ai développé de nombreux cas pratiques pour vous permettre d'appliquer la théorie, les techniques d'écriture elles-mêmes. C'est pas évident ce passage entre la théorie et la pratique, c'est pour ça que j'ai voulu créer cette playlist pour à la fois vous proposer des exercices d'écriture mais aussi leur corriger. Je vais faire à chaque fois une vidéo d'exercice d'écriture, une vidéo dans laquelle je donnerai les consignes de l'exercice et vous pourrez réaliser cet exercice dans les commentaires de cette vidéo, notamment si vous souhaitez avoir un retour de ma part ou d'autres personnes qui écrivent. Et dans un second temps, c'est-à-dire la semaine suivante, je posterai la vidéo qui vous proposera des corrigés pour cet exercice. Dans le même temps, j'ai créé une nouvelle page sur mon site internet johannasebrien.com pour vous permettre de retrouver donc les consignes de cet exercice, en gros l'énoncé, et la semaine suivante, pareil, les corrigés qui seront publiés sur la même page, donc les exercices d'écriture. C'est parti, on y va pour le premier exercice. Je l'ai appelé concevoir un univers à partir d'une règle puissante. On va le faire en 3 temps. Je vais vous proposer 3 étapes pour concevoir un univers à partir de cette règle et ça va nous permettre de déboucher jusqu'à la formulation d'un conflit central parce que c'est ça aussi l'objectif, c'est de partir de l'univers pour poser les principales fondations de l'histoire, c'est-à-dire l'univers, le personnage principal, voire les personnages principaux, et le conflit central, donc l'intrigue. Et vous le savez bien, les fondations d'une histoire, c'est l'univers, l'intrigue, les personnages. Donc ce qui m'intéresse ici, c'est de pouvoir faire ce trajet en plusieurs étapes. Vous allez voir qu'à chaque fois, on va imaginer des choses différentes, on va aussi les approfondir, ce qui va nous permettre d'identifier finalement le sujet principal, ce dont on veut vraiment parler, mais surtout de manière plus précise le conflit auquel va être confronté mon personnage principal. Je rappelle d'abord brièvement ce qu'est une règle pour les personnes qui se sont tirées un peu perdues. Une règle d'un univers, ça peut être plein de choses. Ça peut être un interdit, ça peut être une façon de communiquer, une façon de se déplacer. Ça peut avoir attrait aussi aux relations sociales qu'il y a dans cet univers. Ça peut vraiment être beaucoup de choses à la fois. Pour vous donner un exemple, si j'imagine un univers d'internat, un internat dans lequel il n'y aurait que des jeunes garçons, eh bien une règle implicite de cet univers, c'est qu'il y a déjà une séparation entre les garçons et les filles, puisque dans cet univers-là, on nous montre un microcosme dans lequel évoluent seulement des jeunes garçons. Si maintenant j'en viens à concevoir une règle puissante, ça veut dire que c'est une règle qui déjà est très forte par le poids qu'elle fait peser sur les personnages. Alors ça peut être un poids positif ou un poids négatif, mais c'est vrai que très souvent c'est quand même un poids négatif, notamment dans le genre dystopie, qui est un peu le genre de prédilection pour trouver des règles puissantes, je trouve. Par exemple avec 1984, vous voyez bien que dans cet univers, c'est la vidéosurveillance qui pose un certain nombre de problèmes et qui a des conséquences dans tous les domaines de la vie des personnages. Big Brother te regarde, voilà, c'est un peu ça la règle, et elle va peser de tout son poids sur la vie des personnages. Donc c'est ça une règle puissante, c'est une règle qui va s'imposer finalement à tous les individus, donc il y a vraiment une idée d'échelle globale, et elle va les affecter en profondeur aussi, c'est bien pour ça qu'elle est puissante. La première étape de cet exercice, ce serait donc d'imaginer une règle puissante du même acabit de ce que je viens d'évoquer, une règle qui s'applique à l'échelle globale, disons qui a un fort impact sur beaucoup de personnes. Deuxième étape, je vais essayer d'imaginer les conséquences de cette règle dans différents domaines de la vie de mes personnages, donc dans différents domaines de mon univers aussi. Il s'agit vraiment de tirer les conséquences de la première règle. Donc je reprends mon exemple de la dystopie. Dans la dystopie, le régime politique a une très forte importance. Donc il faut imaginer justement
comment ça fonctionne à ce niveau-là, comment aussi dans les relations quotidiennes entre les gens ça a un impact. Je peux aussi imaginer les formes de répression du régime, bref, essayer de tirer toutes les conséquences de cette règle. Il y a un travail de créativité, d'imagination à faire. Troisième étape, j'imagine maintenant les règles qui peuvent affecter mon personnage principal dans sa vie quotidienne, vraiment dans sa quête qu'on va concevoir petit à petit. Mais pour l'instant, j'en suis vraiment à l'étape où j'imagine les conséquences de cette règle très puissante sur la vie de mon personnage. Et là, je peux vraiment être très précise, je peux imaginer quoi ça l'affecte dans sa vie professionnelle si c'est ça qui est montré dans l'histoire, dans sa vie sentimentale, dans ses relations avec ses amis, dans ses relations avec sa famille, dans sa façon de se voir lui-même, dans ses activités quotidiennes, etc., etc. Une fois que vous aurez réalisé ces 3 étapes, normalement, vous aurez fait le travail préalable pour formuler un conflit, le conflit qui va affecter mon personnage principal, ce à quoi il va être confronté pendant toute la durée de l'histoire. C'est bien d'essayer de faire ce pont, si vous voulez, entre l'univers et le conflit central. Normalement, je vous dis, les 3 étapes vous permettent de le faire. Pour les personnes qui se sentiraient perdues, je vous invite donc la semaine prochaine à regarder la vidéo de corriger parce que vous verrez, je fais ce cheminement jusqu'au bout. Voilà donc pour cet exercice sur la conception d'un univers à partir d'une règle puissante. Vous êtes libre d'imaginer ce que vous voulez, dans le genre que vous voulez. Le tout, c'est de rester crédible, cohérent jusqu'au bout. Je vous invite vraiment à ne pas sauter les étapes, à les faire les unes après les autres, jusqu'à la formulation du conflit central. Et on se retrouve la semaine prochaine pour les corriger. Si vous avez des questions entre-temps, bien sûr, utilisez les commentaires, c'est fait pour. Je vous souhaite une très bonne écriture, un très bon exercice et à la semaine prochaine.